This is a journey into sound. Now, here comes the music. Et donc en plus des maraudes et de l'accompagnement des personnes sans abri, vous évoluez aussi dans le milieu carcéral? Ouais, en fait, nous, c'est notre principale entrée, on va dire. C'est les sortants de prison. On va faire de l'accompagnement aussi en détention. Donc ça va se caractériser par des visites au parloir. Donc en général, ce qui se passe, c'est que la personne va nous envoyer un courrier pour nous exprimer ses besoins, ce dont elle a envie de notre part, en fait. Et ensuite, du coup, nous, on va aller la rencontrer au parloir. On va faire un premier rendez-vous, comme on ferait en milieu ouvert, sur la situation de la personne, sa fin de peine, qu'est-ce qu'elle a mis en place déjà, ce qui se passe autour de la personne. On va aussi, si la personne le souhaite, rentrer en contact avec son environnement, donc sa famille, sa conjointe, tout ce qui peut entourer la personne, parce qu'on va aussi travailler du coup avec l'environnement de la personne. En détention, ce qu'on fait, c'est des visites au parloir et on va essayer du coup de mettre en place un aménagement de peine, des démarches qui ont besoin d'être faites parce que les personnes du coup en détention sont restreintes. Ça va aussi être un soutien pour les personnes en détention et en fait on va essayer d'établir un lien de confiance pour qu'une fois à l'extérieur, la personne puisse, si elle a envie bien sûr, continuer d'être accompagnée par nous pour qu'il y ait en fait plutôt un suivi sur le long terme dans le milieu carcéral et dans le milieu en fait, du social en général. Ce qui est important, c'est la durée et la création d'un lien de confiance. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de jeunes à qui l'association a servi de tremplin vers l'emploi? Dans l'association, on va travailler sur le principe de libre adhésion et de confiance, comme j'ai dit avant, sur l'anonymat aussi. Du coup, il faudrait que je demande aux jeunes avant de pouvoir répondre à la question. Et par contre, notre équipe, elle est inclusive. Donc, des jeunes qui auparavant étaient accompagnés font maintenant partie de l'équipe salariale. Comme par exemple Dimitri, qui a fait le cycle et qui maintenant est notre adulte relais. Donc, il est en charge de la logistique du local. Il aide Charlotte dans tout ce qui est papier et démarches. Et par exemple aussi Moussa, qui était accompagné précédemment par Charlotte et qui maintenant est l'encadrant technique des laveurs automobiles. Et tout ça, en fait, c'est aussi important pour Émergence, le fait que des jeunes qui avant étaient accompagnés, des personnes qui avant étaient accompagnées, font maintenant partie de l'équipe. C'est en soi un tremplin pour l'emploi pour eux. Émergence travaille énormément en partenariat, dans le sens où on pense que c'est clé pour l'association qui est des partenaires parce que ça va nous permettre de rediriger les demandes qu'on nous fait. Nous, notre but, c'est pas de garder les personnes, notre but, c'est de faire évoluer les personnes et qu'on peut faire ça avec nos partenaires. Au niveau des partenaires financiers, on va avoir l'Abbé Pierre, la politique de la ville de Pleine Commune et d'Est Ensemble, le département, les villes d'Aubervilliers, de l'île Saint-Denis et maintenant il y a aussi la ville de Saint-Ouen qui s'intéresse à nous. Pour la première année cette année, il y a l'État qui nous subventionne et on a aussi la Fondation de France. Après, au niveau plus des partenaires de terrain, on va dire, on travaille beaucoup avec un Cereco, avec la Direct, avec la PJJ, avec l'ASE, le Pôle emploi, la mission locale, qui du coup, eux, vont nous permettre de rediriger des jeunes qui ont besoin d'un accompagnement que nous, on ne peut pas apporter ou qui ont besoin d'autres choses pour évoluer. Ensuite, Charlotte a ses partenaires de cœur, la Métropop, la Cité Myriam, le Club de Prèves Feu Vert, les Compagnons Bâtisseurs, Murals, qui sont toutes des assos engagés et qui permettent du coup à Émergence de travailler en partenariat sur le territoire. Et après, un mot du coup pour nos prestataires. Ce sont des prestataires engagés, donc Catherine, la socio-esthéticienne, Cyril, la coach, Jean-Luc, le masseur, et Steve, notre coach de boxe, du coup, qui eux aussi participent à l'engagement de l'association. Il y a des parcours de vie qui ont besoin d'accompagnement parce que des parcours de vie qui se font dans la précarité, dans le mal logement, dans les quartiers. En fait, il y a besoin de les soutenir. Et du coup, cet asso vit encore aujourd'hui grâce à un conseil d'administration qui est engagé avec des personnes de terrain, des travailleurs sociaux, des éducs de rue, des jeunes accompagnés qui font partie du CA aussi. Et c'est aussi pour ça que l'asso, elle continue d'être là aujourd'hui. Faut qu'on se capte, viens porte de la Villette, il faut qu'on se... Donc on est à la Villette, un petit mot pour définir le coin. C'est un coin paisible, il fait beau, nous le vivre. Les palmiers, la belle vie. On s'y sent comme à la maison. Non, je sais. Bienvenue dans le 9-3. Merci Dylan. C'est stressant, hein.
Ils m'ont mis à l'aise et ça s'est bien passé, c'est parti tout seul. Je compte rester bien longtemps dans l'association.